Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil s'est tenue le mardi 18 juin où l'on a adopté le plan triennal d'immobilisation, mais d'autres sujets ont retenu l'attention, notamment une demande de remboursement des plans et devis pour le projet d'aqueduc le long du chemin des Patriotes. Madame Louise Pelletier. Bonsoir. Alors, en 2013, on nous a consultés pour un système d'aqueduc suite à une pétition qui avait été signée par des citoyens. Par respect, les élus du moment nous ont consultés. On a répondu non à 65 %. Plusieurs années plus tard, sans raison valable, à la sortie du COVID, en période de restrictions budgétaires, par temps difficile, sans nous consulter, sachant très bien qu'on avait voté non, que les coûts seraient beaucoup plus exorbitants, on a quand même décidé de nous imposer une étude de plus de 200 000 $ pour un système d'aqueduc, sans nous demander si nos puits étaient fonctionnels. Une étude que nous avons refusée cette fois à 84 %, puisqu'on n'en avait pas besoin. OK. Là, Ma question pour vous, oui, Madame la mairesse, parfait. est sur quoi vous êtes-vous basée pour autoriser cette étude? Et mon autre question, c'est vous ou un membre de votre conseil a-t-il été mis en contact avec une pétition signée en 2019? Merci beaucoup. Non. En pétition en 2019, non. On pensait qu'il y avait une pétition en 2019, mais c'était la pétition antérieure à 2019. 2014. Voilà, 2014. Est-ce que ça répond à votre question? Mais sur quoi vous êtes-vous basé pour faire l'étude? On s'est basé sur... évidemment, on s'entend que c'était comme, je vais dire ça comme ça, entre deux conseils. On s'est basé sur ce qu'on entendait des besoins des citoyens. C'est là-dessus qu'on s'est basé. De quels citoyens? De quels citoyens? Madame la mairesse, de quels citoyens? La seule chose que je peux dire à ce moment-ci, là, c'est que ça a été une décision de conseil d'aller pour les plans et devis. Je peux pas vous dire. Là, Quel respect vous avez fait preuve en faisant cette étude-là? Nous autres, les payeurs de taxes. Madame Serra, est-ce que vous pouvez faire une petite historique de ce dossier-là? Je peux le faire, moi, si vous voulez, Madame la mairesse. Ça va me faire plaisir. Parce que moi, ce que je sais, c'est que les citoyens, en 2021, ils ont reçu une lettre. Parce que, évidemment, l'étude avait été faite, là. Alors, vous avez reçu une lettre disant la répartition des dépenses des plans et devis. Ça, on a eu connaissance de cette lettre-là. Maintenant, bien là, il y a une lettre qui a été envoyée en 2021. La lettre est envoyée après le règlement puis l'adoption du règlement. Oui, on les a informés. Oui, oui. On les a informés. Je suis d'accord avec ça. Sans droit de registre pour contester. Je suis d'accord avec ça. Madame la mairesse, ça ne vous aurait pas tenté de faire comme en 2013, demander à vos payeurs de taxes qui vous avaient élus, j'imagine, est-ce que vous en avez besoin? On vous aurait répondu à 84 % non. C'est parfait. Écoutez, j'entends très bien. J'entends très bien. Vous savez, vous m'interpellez beaucoup, là, mais la décision d'aller en plans et devis, c'est une décision de conseil, là. C'est pas une décision de la mairesse. C'est une décision de conseil. Je vais juste vous dire ça, là. Savez-vous, Madame la mairesse, qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à arriver dans ce secteur-là? Non, mais regardez, je le sais. Non,
Ça n'a pas de l'air. J'aimerais ça... Puis tous vous autres, que les les co- conseillers, J'aimerais ça que les commentaires... Là, la parole est donnée à Mme Pelletier. J'aimerais ça, s'il vous plaît, si ça pouvait rester calme, là. parce On a une discussion civilisée. que Madame la mairesse, j'ai écouté quand ça a été voté. Et vous étiez au courant. Tous les membres du conseil étaient au courant qu'on avait voté non en 2013. Je l'ai écouté quand vous avez voté oui. Madame Pelletier. Pelletier, écoutez, si j'avais su que... On n'aurait pas... Mais je vous le dis, ça a été une décision unanime de conseil. Unanime aussi Pas avec unanime. Ben oui, ça a été une décision unanime du conseil. 2021. Pas unanime. Avec nous. C'était pas dans Non. le Pas conseil. unanime. Le maire avait voté contre. Acheter la plante avait voté contre. Non, une décision unanime du conseil précédent. C'est pas moi, là. C'était pas unanime. Pas unanime. Une décision majoritaire. Mais ce que je veux dire, c'est que ça avait été voté, oui, mais par le conseil précédent. Maintenant, on a donné suite quand même à cette décision-là majoritaire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'entends bien ce que vous dites. Monsieur Meunier a fait mettre le point à l'ordre du jour. Et vous savez, quand on a des nouveaux éléments, là, on réfléchit aussi à cet aspect-là de la question. Alors, je vous remercie beaucoup. Parfait. C'est moi qui vous remercie. Merci tout le monde. Eh bien, Monsieur Barry, Monsieur Martin Barry. bonjour à tous. Bonsoir Bonjour, à Monsieur tous. Barry. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de venir ici. C'est pas grave. J'ai pas le temps. Faut que je travaille, payer taxes. J'aime pas ça me faire rire et faire rire les gens. Je veux juste parler du réel. J'ai 48 ans. Je suis arrivé à la rue d'Azile-Mort. Il y a des abeilles qui m'interpellent. Disent, Monsieur Barry, vous devez aller à la salle du conseil. Il y a des factures qui s'en viennent pour vous. J'ai demandé élaborer les abeilles. On a besoin de la nature, fait qu'on va parler avec les abeilles. Pourquoi on va avoir une facture, Madame la mairesse? Je suis arrivé en 2017. Je ne suis pas au courant de cette histoire d'aqueduc-là. Jusqu'à temps qu'on entend parler et qu'on se rende au centre d'Émile Roche et qu'on vote non. Et qu'on voit toute l'histoire, comment ça va coûter. Déjà, je suis sur la rue d'Azile-Mort. Ils ont de la misère à faucher. Le fossé, déboucher fossé. Je parle pour la ville qui paye des gens. On a un bout d'asphalte qui est déjà arraché. On a de la misère à avoir la tranquillité parce que le rang des 54, il est bondé de camions. Ça va pas bien, Saint-Jean, c'est notre coin, tout ça en même temps. Est-ce qu'on va avoir la paix un jour avec cette histoire d'aqueduc-là? Et pourquoi on aurait une facture? Je suis un simple citoyen qui paye ses factures, mais une autre facture, vous avez dit, Madame la mairesse, avec oreille que j'ai écouté, que vous savez que les gens ont de la difficulté. Pourtant, Saint-Jean, on veut juste qu'il soit en apogée. Mais là, si vous venez chercher encore des taxes, par en dessous, des choses qui sont cachées par mille et une autres personnes, on fait quoi, nous, les simples citoyens? La facture, là, pour le 48 d'Azile-Mort, vous allez le savoir, je reste là. Pas une belle maison, pour ça. Je n'ai pas les moyens de rénover. Excusez-moi pour l'instant. Mais je fais de mon mieux pour embellir. Je plante des arbres. Je la jette à tous les années. Regardez mon numéro puis mon nom. Je la jette à la ville. Qu'est-ce qui arrive avec la facture? Il y a des gens en arrière, Mme la mairesse et les conseillers, qui sont là. Qu'est-ce qui arrive avec la facture? L'abeille, elle me dit, vous allez avoir une facture.
venez à la salle du conseil. Moi, je n'ai pas encore reçu la facture, puis je l'ai déjà dans la gorge. Toute une chose qui était faite peut-être pas par vous, les gens qui en avant de moi. On fait quoi avec ça, là? Monsieur, on va en discuter tantôt au point 6.7. Je suis d'accord, mais à un moment donné, moi, il faut que j'aille travailler. J'ai une famille à faire vivre. Je peux pas rester toute la journée, la soirée. Mais si c'est public, Merci. alors vous allez avoir la réponse. Merci, Monsieur Barry, pour votre présence. Oui, c'est bien beau, le site web. J'ai 48 ans, je suis même pas un pitonneux. Je suis un gars de papier, comme beaucoup de gens d'en arrière. Mais je Pourquoi pense c'est que... faire qu'on n'aurait pas par la malle? Mais je pense que si l'abeille vous a parlé de la facture, probablement que l'abeille vous parlera du résultat de la séance de ce soir. OK, bon, fait qu'il faut compter ces abeilles maintenant. Mais c'est ça que vous m'avez dit. Mais on n'a pas le choix, il y a un de ceux-là qui nous parlent. Là, c'est M. Dutrisac? Oui, madame. OK, je vais prendre M. Dutrisac après M. Pétrin. Après, je prendrai M. Pétrin. Puis après ça, on continuera avec Mme Roy. Allez-y, M. Dutrisac. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, ma question, c'est au sujet des plans et devis. Oui, Là, il n'y a pas eu de registre. oui. Donc, c'est comme... Ben non, il n'y a pas eu de registre. C'est ça. Fait que, donc, il n'y a aucune façon qu'on peut contester, selon les documents que j'ai. Puis moi, ce que je me demande, c'est combien de temps les gens qui ont fait le plan et devis ont passé chez moi. Quelle date ils sont venus? Combien de temps ils ont passé chez nous? Écoutez, j'ai aucune idée. Là. Non, je sais que Je vous avez vais aucune prendre la question Parce en que note. selon les coûts que vous voulez nous refiler, c'est entre 415 $ et 4145 $. Ça fait pas Mais ça mal. va, je pense que ça va au frontage de la maison ou ça va, c'est ça, ça va au frontage, là. Oui, je comprends. Mais on s'entend que si vous venez faire une étude, puis ça prend, puis là, je vais exagérer, là, ça prend une journée, à 4145 $, ça commence à Ouais, faire mais des piastres. je pense pas que ce soit juste le temps qui soit en cause là-dedans, là. Je Ben, pense une pas. étude, Mais je sais pas. Il n'y a pas grand-chose dans une étude, il n'y a pas de tuyau, il n'y a pas rien. Là. OK. Fait que j'aimerais savoir ça. Oui, OK? Puis il y a une autre question. C'est Oui. que si vous décidez de faire un autre plan et devis sur d'autres choses, oui. allez-vous refiler la facture aux citoyens encore? C'est toujours comme ça. C'est les citoyens qui payent les plans et devis pour leurs travaux. Même, ben oui, mais si on n'en veut pas, vous Mais nous là, mais obligez à payer? mais les plans et devis, avant de faire des travaux, ça fait partie du processus décisionnel. Oui, je comprends. Mais c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. OK. Mais cela étant dit, je l'ai dit tantôt, on va en discuter au point 6.7. OK, C'est bon? merci. Merci. Le point 6.6 a été retiré, mais plutôt reporté par manque de détails sur le sujet. 6.7, le point paiement des plans et devis concernant l'aqueduc, du chemin des Patriotes et des rues adjacentes. Oui, Madame la mairesse, j'aimerais lire les considérants. Considérant qu'en 2013, les riverains concernés ont refusé d'aller de l'avant avec le projet à 65 %. Considérant qu'en 2014, une pétition a été déposée avec 111 signatures et il a été déterminé que ce n'était pas suffisant pour réenclencher le processus de plans et devis. Considérant qu'en 2019, une nouvelle demande citoyenne demande la réouverture du projet, mais sans nouvelle signature reçue par le greffe. Considérant qu'en 2021, le règlement d'emprunt numéro 2000 est fait au nom des riverains sans qu'un sondage soit effectué pour consulter les résidents touchés. Considérant que le règlement numéro 2000 n'était pas assujetti à une demande de registre et qu'il était impossible pour les riverains de le contester. Considérant qu'en 2023, les résultats du sondage étaient de 84 % contre le projet suite à la réalisation des plans et devis. Considérant que pendant tout le processus, il n'a pas été possible pour les riverains de contester ce projet de règlement et qu'ils ne se sont jamais exprimés en faveur de la réalisation des plans et devis, il est proposé au conseil municipal de revoir le remboursement du projet pour que celui-ci soit payé par le bassin Grande-Ville. Proposé par Jérémy Meunier. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie Mélanie. Appuyé par Mme Dufresne. Madame la mairesse,
Oui, Je m'excuse, je demande le vote. le vote est demandé par Mme Patricia Poisson. Alors, Mme Poisson, vous allez certainement voter contre. Ben moi, je demande Alors, le voulez-vous vous vote. exprimer à ce sujet-là? Oui, je comprends très bien votre situation. Je sais que c'est pas facile pour des gens, mais moi, je représente le district 6. Le district 6, c'est des gens qui ont payé leurs infrastructures. C'est des gens qui ont payé leurs plans et devis. Ce n'est pas la grande ville qui a payé. Fait que quand on demande d'être équitable, ben moi, je ne peux pas demander à mes résidents de payer pour ça. Quand on dit qu'on ne sait pas d'où que ça vient, là, moi, ça fait 11 ans que je suis ici, ça fait des années qu'il y a des gens qui viennent dans la salle nous dire « on veut l'eau, l'eau n'est pas bonne, on veut l'eau ». Puis effectivement, M. Gendron et M. Jérémy, dans leur campagne électorale, ils en parlaient. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que l'eau n'est pas bonne. Fait que je comprends très bien ce que vous dites, mais sauf que moi, j'ai des résidents aussi que je représente et je ne leur refilerai pas cette facture-là. S'il vous plaît. Non. Actuellement, non. Personne de la salle est autorisé à parler. Monsieur Meunier, attendez. Qui veut s'exprimer en faveur de la proposition? Mais en fait, moi, j'aurais une question. Allez-y Étant donc. donné qu'il y a un débat sur la place publique, l'information qui nous avait été donnée aux conseillers, c'est que vous aviez reçu une lettre vous indiquant que vous deviez payer cette somme-là. Est-ce que la lettre... Il y a une lettre qui a été envoyée. Je veux vraiment clarifier une chose, là. C'est, tu sais, moi, en tant qu'élu, je me base sur l'information qu'on me donne. Maintenant, ce soir, puis, tu sais, je vous appuie honnêtement là-dedans. Maintenant, ce soir, je veux savoir si, est-ce que c'était véridique l'information qu'on m'a donnée en tant qu'élu? Est-ce que les citoyens ici présents ont reçu une lettre vous avisant que vous deviez payer les plans et devis? En juillet 2021, il y a une lettre qui a été envoyée pour aviser les résidents que le conseil municipal a procédé à l'adoption du règlement d'emprunt pour les plans et devis au montant estimé à 298 000 $. Le réel, c'était 229 000 $. On y mentionne la répartition. 87 % à être payés par les riverains et 13 % par le reste par la ville desservie. La lettre est datée de 2021, puis je lis la lettre en annexe. Ça, c'est pas, là, j'ai dit ça pour répondre à la question de M. Roy. Qui est en faveur de la résolution? Je t'ai-tu rendu en faveur? Bien, dépendamment Oui, de OK. M. Roy, là, mais j'aimerais m'exprimer. Puis répondre en même temps. S'il vous plaît, dans la salle, laissez-nous nous exprimer, là. Bien, en fait, moi, Vas-y, madame j'aimerais ça m'exprimer Dufresne. parce que je faisais partie du dernier conseil de ville, donc le dernier mandat. Puis, je dois dire que Jérémy a fait un excellent travail de recherche parce que dans chacun de nos districts, c'est sûr qu'on s'occupe, on a le regard plus en détail de qu'est-ce qui se passe dans chacun de nos districts. Puis, M. Meunier, je dois vous féliciter parce que dans tout ça, quand on parle d'équité, c'est que dans tous ces projets-là, il y a toujours une consultation citoyenne qui se fait pour aviser les gens que les plans et devis allaient être payés par les citoyens. Dans tous les dossiers de refonte de rue, par exemple, ou pas de refonte de rue, mais de création de rue, les citoyens sont toujours consultés. Dans ce cas-là, les citoyens n'avaient pas été consultés. Puis ça, c'est l'élément qui me manquait, moi, à l'époque, quand j'ai voté. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais me rallier derrière Jérémy. Il y a plein de choses qu'on vote dans la vie qui coûtent beaucoup plus cher que 229 000 $. Fait que ça, je pense qu'on est capable de l'absorber pour l'erreur qu'on a faite. Voilà. Est-ce que j'ai des gens qui veulent s'exprimer contre? Monsieur Savard? Bien, j'aurais peut-être une proposition à faire. Là. Vu la situation, puis je pense que c'est un peu à démystifier, là, je comprends que d'un côté, bien, si vous permettez que je puisse faire une proposition, j'aime pas retarder les décisions. C'est au contraire, je pense qu'il faut être de l'avant. Moi,
dès le départ, j'étais en désaccord. Je pense que les citoyens ont à payer cette facture-là, comme d'autres citoyens l'ont fait, parce qu'il faut bien comprendre la répartition des coûts pour des pleins de vie. C'est entièrement payé par le riverain. Est-ce qu'il y a un côté mitigé par rapport à ce que vous n'avez pas été consulté? Ça m'amène à un questionnement que je ne peux pas en mesure actuellement de donner de réponse. Mais normalement, dans le processus normal des règles de l'ordre de la Ville, il y a une consultation qui est faite, puis les citoyens sont informés. Parfait. Cependant, on comprend que c'était une situation électorale, puis ça, je ne mets pas en doute, j'étais même conseiller à ce moment-là. Vous profitez quand même d'un privilège de 13 qui est assumé par la Ville, ce que les autres citoyens... S'il vous plaît, on reste, s'il vous plaît. C'est Monsieur Dubois? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Dubois, asseyez-vous. Non. Monsieur Dubois, asseyez-vous. Monsieur Dubois, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je vais juste terminer. Ce n'est pas le but de vous insulter, loin de là. Tout simplement, c'est pour la compréhension d'apporter une décision ce soir. Ce que moi, je constate, c'est qu'en temps normal, les citoyens, pour des pleins de vie, ont les frais en entier à payer. Ça, vous êtes d'accord possiblement avec ça. Cependant, dans votre cas, ce qui vous concerne, vous avez le privilège d'avoir une partie de la Ville assume le 13 %. Ce qui n'était pas fait à l'époque. Donc, là, c'est ça que je vous dis. Est-ce que il faut démystifier ça un petit peu? Parce que moi, j'ai de la misère à faire une thèse là-dessus, sincèrement. Là, Monsieur Savard. Ma proposition, ce serait de voir s'il n'y aurait pas moyen de peut-être de reprendre le dossier et de le réétudier. Monsieur Savard, moi, j'aimerais ça qu'on termine ça ce soir. Je vais prendre ma décision. Vraiment, là, je conviens que c'est pas facile pour ces personnes-là qui ont été incitées à venir ici ce soir. Puis oui, je le sais, tout le monde travaille, tout le monde a ses choses à faire, là. Puis en plus, vous avez cette pression-là. On va prendre la décision ici ce soir. Je m'excuse, M. Savard. Non, il n'y a pas de tracas, c'est une proposition. Puis, regarde, il y a une demande de vote qui est faite. Là, je suis rendue à qui veut s'exprimer pour. Après ça, je vais faire qui veut s'exprimer contre. Puis, à un moment donné, le vote va être appelé. C'est tout. On va faire ça. C'est bon? On fait ça. Qui veut s'exprimer pour? Contre. Moi, est-ce qu'il y a d'autres pour? On est rendu à contre. Non, j'avais demandé les comptes, puis c'est Marco qui a parlé, mais là, on ne savait pas trop. On savait pas trop. OK, vous considérez que je suis rendue à contre. Qui veut s'exprimer contre? Qui veut s'exprimer contre la proposition de M. Meunier? C'est que vous ne payez pas les plans et devis. C'est ça, simplement dit, là, c'est ça, la proposition. Alors là, il y a eu une demande de vote, puis Mme Poisson s'est très bien exprimée contre. Alors là, après ça, on fait les contre, les pour, puis il va y avoir la demande de vote. C'est comme ça qu'on procède. Alors, qui veut s'exprimer contre? Madame Racine-Lehoux, allez-y. Oui, moi, je vais rejoindre en fait la position de Madame Poisson qui est exprimée. Cependant, moi, le profond malaise que j'ai actuellement avec ce qui se passe, c'est que c'est une information qui découle d'une plénière, qui est une information confidentielle. C'est pas... OK, mais je vais prendre mon tour de parole. OK, mais tu étais contre. Ben, moi, comme Mme Poisson. Exact. OK, c'est bon. Qui est pour? Moi, je suis pour, je vais m'exprimer. Peut-être c'est le mot de la fin. S'il y en a d'autres contre, vous exprimerez. Madame Racine-Lehoux, c'est pas confidentiel à partir du moment où une décision est prise et que les citoyens n'ont pas été consultés. Je pense qu'ils ont le droit d'être informés. Moi, je les ai informés. Ça, c'est mon premier point. Madame Poisson, puis c'est pour tous les conseillers, est-ce que vous avez eu des dossiers dans votre secteur où est-ce qu'il n'y a pas eu de consultation ou un sondage avant de faire des investissements d'infrastructures payés par les riverains? Non, parce qu'il n'y en a jamais eu à la Ville de Saint-Jean. Fait qu'à chaque fois, les gens ont eu des sondages pour savoir s'ils voulaient payer pour les plans de devis. C'est la seule fois où ça n'a pas été fait. Pour moi, c'est une injustice. Pour moi, c'est clair, cette question-là, c'est ni équitable, ni cohérent. C'est des mots que Mme Lérès vous a mis utilisés, mais dans cette situation-là, pour moi, c'est pas fair, c'est pas juste pour nos citoyens du chemin des Patriotes. C'est bon. Qui veut s'exprimer contre? Monsieur le greffier, le vote est appelé. Merci. Alors, Mme Dufresne? Pour. M. Meunier? Pour. M. Fontaine? Pour. M. Godette? Contre. Mme Poisson? Contre. Mme Surprenant? Contre. M. Savard? Contre. Mme Poitras? Contre. M. Roy? Pour.
Madame Charbonneau, Contre. Madame Racine-Lehoux. Contre. Est-ce que vous désirez voter, Madame la mairesse? Certainement pas. Alors, 4 pour, 8 contre. La proposition est rejetée. C'est bon. C'est... On commence par le district 3. Monsieur Meunier. Merci, Madame la mairesse. Je peux vous dire que je suis déçu ce soir. De voir mes collègues pas être solidaires avec les citoyens, ça me choque. De voir qu'on peut faire payer des gens pour quelque chose qu'ils n'ont pas demandé et qu'ils ne peuvent pas contester est dur à accepter. De recevoir les messages du chef de cabinet de la mairesse destinés aux membres de son équipe parce qu'il a oublié de m'enlever du groupe, dire comment me couper le sifflet, est assez insultant, merci. La démocratie a parlé. C'est d'ailleurs cet effet que je vous annonce également que j'ai quitté l'équipe André Bouchard. J'aimerais remercier les citoyens qui se sont déplacés ce soir pour défendre leurs intérêts. Mesdames Pelletier et Côté, messieurs Barry, Dutrisac et Dubois, merci d'avoir pris le micro pour vous exprimer. Aux autres citoyens qui ont demandé de s'exprimer mais qui n'ont pas pu le faire en raison du dépassement de temps, je vous remercie d'avoir eu l'audace d'avoir voulu vous exprimer. Je suis certain qu'on aura l'occasion de se reparler de cette décision. J'aimerais, passer à un autre point, parce qu'il y a d'autres choses aussi qui se passent dans le district. J'aimerais souligner le travail de nos cols bleus. Il faisait chaud aujourd'hui. Mais c'est eux qui sont nos bras sur le terrain puis qui bravent la chaleur pour travailler en plein soleil pendant la canicule. Alors, j'aimerais ça vous lever mon chapeau. J'aimerais remercier particulièrement l'équipe d'asphaltage qui a travaillé fort dans mon secteur dans les derniers jours, sur le rang Saint-Édouard, le 16e, dans le quartier Sacré-Cœur, toutes les rues autour. Donc, un gros merci. Finalement, j'aimerais ça aussi remercier Mme Germain, Annie Germain et Marie-Pierre Ménard pour les travaux portant sur le PTI. On a passé plusieurs jours à le réviser pour qu'il soit le plus juste et équitable dans la capacité de payer de nos citoyens. C'était quelque chose qui était important pour nous. Donc, c'est également une excellente nouvelle pour les résidents qui habitent dans le secteur du futur parc Bella. Ils auront finalement le parc qu'on leur a promis depuis plus de 15 ans. L'autre bonne nouvelle est aussi qu'on installera des feux de circulation au coin de la 104 et du 3e rang, à nos frais, alors que c'est sur le territoire du MTQ et que ceux-ci ne considéraient pas que c'était nécessaire, alors que nous savons fort bien qu'il s'agit d'une intersection hyper dangereuse. Donc, j'espère qu'on pourra en faire son installation bientôt. Merci aux gens qui sont encore présents à cette heure-ci. Il commence à être tard, donc je vais me limiter dans mon temps de parole. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits tirés de la dernière séance ordinaire du Conseil du mardi 18 juin 2024. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions, par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.